Salutations! Ma dernière petite folie en date m'a fait acheter cette petite chose, qui est donc une caméra microscope. Alors microscope on s'entend, hein, on va pas non plus observer les cellules, mais ça a quand même un grossissement de x200, donc il y a de quoi voir les choses sous un nouvel angle, disons. C'est plutôt intéressant. On s'est déjà pas mal amusé sur Instagram avec cette petite chose. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le, parce que dessus, je mets les coulisses de la préparation des vidéos, l'avancée de mes projets professionnels. Bon, je vous raconte pas non plus ce que je mange au petit-déj, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, puis de temps en temps, je parle de choses et d'autres. Enfin bon, bref, suivez-moi sur Insta. Voilà, c'était l'instant promo. Du coup, évidemment, dès que j'ai acquis ce petit objet, j'ai passé absolument tout au crible, tout ce qui me passait sous la main y est passé, hein, ça c'est certain. Mais du coup, en observant les choses de près comme ça, au-delà du fait que ce soit assez fascinant, ça me fait me poser plein de questions. Forcément. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'y répondre ensemble. Voilà, tout simplement. Oui, c'est un nouveau format, qui n'a pas de titre, qui n'a pas de générique. Alors si vous avez des idées, allez-y dans les commentaires. Si vous avez des idées de titres d'émissions, surtout, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, on va passer directement au vif du sujet. Pour un premier essai, eh bien, j'ai choisi de regarder ces petites choses-là. Oui, parce qu'en fait, quand je vais à la plage, je suis une gamine. Je ramasse tout. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Et encore, là, je me suis limitée qu'à quelques petits coquillages. J'ai ramassé ceux-là sur une plage de Méditerranée. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les voir en gros plan. Bon voilà, je l'ai branché sur mon portable avec une application. Normalement, je peux aussi le mettre sur mon ordinateur, mais c'est-à-dire que le driver est fourni sur un CD et que je n'ai pas de lecteur CD et que je n'arrive pas à trouver le driver sur internet. Si vous avez une solution, surtout, vous privez pas, mais donc du coup, ça va être sur le téléphone. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Donc alors, on a ces petites choses-là. Est-ce que la mise au point va marcher? Oui. Hop. Mise au point. Voilà. Ah. Là, on voit très bien des petites stries qui sont très cool. Et ce qu'on voit là, les espèces de renflements, ça s'appelle des côtes. Voilà, tout simplement. Je vais changer. Je vais en prendre un autre. Parce que celui-là, c'est assez rigolo. Enfin, c'est rigolo. J'ai un sens de l'humour particulier, je le sais, mais bon. Voilà, là je suis encore un peu plus près. Est-ce que je vais réussir à faire la mise au point? Est-ce que c'est pas trop près? Non! Oh! Trop cool! Alors là, ce qu'on voit en fait, c'est tout simplement le sable, hein. Voilà, c'est assez banal en soi, hein, finalement. Mais je trouve ça super cool qu'on puisse le voir d'aussi près. Vous voyez, on est entre deux côtes, là. Je sais pas si ça se dit côte ou côte, d'ailleurs. Mais voilà, hein, techniquement, on est sur les petits grains de sable qui sont entre les rainures, là. J'ai envie de regarder un peu la volute, là, parce que c'est plein de détails, quoi. C'est trop cool. Oh, la finesse. Incroyable. On voit plein de petits grains qui sont coincés, hein. Je sais pas ce que c'est l'espèce de feuille là, c'est quoi? Ah mais c'est toujours la coquille. C'est trop cool. Et un autre là. On est un peu sur la même chose, hein. Là je suis entre deux côtes là. C'est beaucoup plus lisse. Et même ce qu'il y a de chouette sur celui-ci, c'est qu'en fait il a été complètement attaqué, hein. Il a vécu quoi. Il a bien vécu. Et puis c'est pareil pour celui-ci. Celui-ci qui est tout lisse. Qui est tout lisse. Voilà, il n'y a plus rien à voir quoi. Circuler, plus de côtes, plus rien. Et c'est fini. Alors qu'on les devine, hein. On les devine les côtes. En fait, je pense que ces différentes coquilles que j'ai là sont issues de la même espèce de mollusque. En fait, je pense pas trop m'avancer en disant ça parce que sur celui-ci, même s'il est totalement lisse maintenant, on devine quand même assez les anciens motifs, quoi.
les anciens motifs des côtes, etc. Et aussi ces éléments-là, alors je suis désolée, j'ai pas le vocabulaire, ces éléments-là qui sont des sortes de petites... je sais pas, voilà, on les retrouve ici, ce motif-là, on le retrouve là. Donc est-ce que c'est bien la même espèce? Pour moi ça me semble fort probable. Mais en tout cas ce qui est intéressant quand même, c'est que ces différentes coquilles, en fait, elles sont restées dans la mer plus ou moins longtemps, ce qui fait que du coup, bah, évidemment, il y a le phénomène de l'érosion, il s'est passé, et je trouve ça dingue de voir à quel point ça s'est transformé, quoi. Ça a perdu ses couleurs, ça a perdu ses... Voilà, c'est... Ah, je trouve ça dingue. Après, encore une fois, peut-être que je me couvre de ridicule et que c'est pas du tout la même espèce. D'ailleurs, je suis vraiment en train de douter. Plus je le regarde et plus je doute. Mais bon. Ah, je sais pas. On verra. S'il y a des spécialistes des coquillages, franchement, ça ressemble. Franchement, c'est la même forme, etc. Je suis quasi certaine que c'est la même espèce. Alors du coup, la question que je me suis posée, c'est en quoi c'est fait la coquille des mollusques, en fait. Bah, du coup, j'ai fait des petites recherches. Et les coquilles de mollusques, en fait, sont constituées d'un assemblage complexe de carbonate de calcium et de matière organique constituée principalement de protéines. Pour ce qui est du carbonate de calcium, il est fabriqué par l'animal et peut avoir deux formes minéralogiques, la calcite et l'aragonite. Et d'ailleurs, une coquille peut avoir les deux formes, hein, comme celle de la moule par exemple, qui a une couche calcique et une couche aragonitique. Pour ce coquillage-là, je ne saurais pas dire s'il en va de même. Comme ça, je dirais que oui, peut-être que c'est à peu près pareil, peut-être qu'on a une couche plutôt calcite là au-dessus et aragonite à l'intérieur, parce que j'ai l'impression que visuellement c'est un peu plus lisse à la manière des moules, hein, puisque c'est mon point de référence. À l'intérieur ça a l'air beaucoup plus lisse et à l'extérieur de la coquille de la moule on a une impression un peu plus texturée. Parce que si j'ai bien compris, la différence entre les deux formes, c'est un arrangement des atomes. Donc voilà, mais là je sais pas, hein, parce que vraiment ça dépasse mes compétences. Hein. Qui en termes de coquillage est assez proche du zéro. Mais c'est pour ça hein, que je fais ces épisodes-là, c'est parce que voilà, je cherche un petit peu à répondre rapidement à des questions que je me suis jamais posées. Vraiment, j'adore les coquillages, j'adore les ramasser sur la plage, même s'il faut le faire avec grande modération et faire très attention à ce qu'on ramasse, attention. Mine de rien, j'y connais rien. C'est pour ça que c'est intéressant. Bon, pour en finir avec la composition des coquilles, au-delà du carbonate de calcium, il y a aussi des composés organiques qui sont principalement composés de protéines et de glucides. Alors pour les mettre en évidence, il faudrait décalcifier la coquille, c'est-à-dire le tremper dans l'acide, etc. Et c'est là qu'on pourra mettre en évidence les composés organiques. Mais comment vous dire que des coquillages, j'en ai pas beaucoup. En termes d'acide, j'ai que du vinaigre blanc. Et puis voilà, donc on va pas le faire, hein. Demandez à Dr Nozman, il aime bien mettre des trucs dans l'acide, manifestement. Voilà. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce en quoi est fait la coquille, la question que je me suis posée immédiatement en les ramassant, c'est à quelle espèce appartient cette chose? Parce que coquillage, c'est bien mignon, on est d'accord. Mollusque, c'est déjà mieux. Ça, d'accord, c'est un mollusque, mais quelle espèce? Bah, je vais essayer de répondre à ça. J'en ai déduit en faisant mes recherches que ces différentes coquilles aient appartenu à des individus de l'espèce coque rouge ou buccarde rouge ou plus scientifiquement Acanthocardia echinata qui sont donc des mollusques bivalves. Mollusques bivalves parce qu'ils protègent leur corps dans une coquille constituée de deux parties plus ou moins symétriques qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Bon là ça marche pas parce que voilà, c'est pas la bonne paire. Voilà, mais vous avez l'idée. Acanthocardia echinata peut se trouver dans la mer du Nord, l'Atlantique Nord-Est et la Méditerranée, là où moi je l'ai trouvé, et vit entre 1 mètre et 300 mètres de profondeur. Il est reconnaissable à sa coque brunâtre et à son pied rouge vif. Bon, on verra après pour tout ce qui est anatomie, hein. Mais voilà comment je l'ai reconnu, surtout la coquille, parce que le mollusque en lui-même, bah, il n'était pas dedans. La coquille, formée de deux valves symétriques, peut atteindre jusqu'à 7,5 cm de diamètre. C'est quand même pas mal. Hein. Moi, la plus grosse que j'ai trouvée, c'était celle-là, qui doit faire 3.
max. Donc c'est quand même déjà pas mal, donc quand même, ça peut être une belle bête hein, quand même. La coquille donc est constituée de 18 à 23 côtes radiales, qui sont donc ces petites choses-là, et qui sont elles-mêmes surmontées d'épines. Sauf que là, il n'y en a pas du tout. Alors, soit je me suis trompée dans l'identification de l'animal, ce qui est probable, mais si c'est le cas, j'ai pas dû taper bien loin. Sinon, c'est tout simplement l'érosion qui a fait son œuvre et qui a enlevé toutes les petites épines. Ce qui est possible aussi, hein, parce que même du vivant de l'animal, si jamais il est un peu vieux et tout, les épines elles finissent par s'émousser. Donc, je sais pas. Pour ce qui est de l'anatomie de l'animal en lui-même, j'ai pas trouvé de schéma spécifique à cette espèce-là. Mais par contre, on peut voir ensemble l'anatomie type d'un mollusque bivalve. Donc on a la coquille, le manteau, l'estomac, la glande digestive, le cœur, le rein, la bouche, l'anus, des palpes, un siphon exhalant, un siphon inhalant, des branchies, des intestins, le pied et un muscle adducteur antérieur et un muscle adducteur postérieur qui doivent par pure déduction servir à ouvrir et fermer la coquille. J'imagine, hein, ça doit certainement servir à ça. Pour ce qui est de ce fameux pied rouge vif, si caractéristique de cet animal-là, il est très développé, hein, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 2 fois la taille de la coquille de l'animal. Il est vraiment extensible, il peut grossir grâce à un afflux sanguin, et il sert aux mollusques à s'enfouir dans le sable. C'est un animal qui se planque un minimum. Ce que je trouve fascinant en fait en ayant ces quelques éléments anatomiques, c'est que dans les valves que j'ai retrouvées, on peut voir en fait la trace des muscles adducteurs en fait. Et on a aussi la ligne paléale qui délimite le muscle du manteau de l'animal. Donc c'est assez dingue parce qu'on voit la trace de la vie qu'il y avait dedans. Donc je trouve ça fascinant et je pensais pas en apprendre autant en ramassant simplement des coquillages sur la plage. Voilà, j'espère que ces petites observations vous plaisent et que vous aimez bien en apprendre un peu plus sur les choses qui nous entourent, parce que mine de rien, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour trouver des sources de questionnements hyper intéressants. Personnellement, je trouve ça fou d'avoir tant de questions soulevées juste en ayant ramassé des petits coquillages sur la plage. je trouve ça plutôt cool. Cette vidéo, c'est un peu un essai que je pense reproduire à l'avenir. Bon, là, j'ai pris un truc que j'avais chez moi, mais bon, la prochaine fois, peut-être que je pourrais sortir ou tout simplement aller dans ma cave parce que j'ai vu qu'il y avait des araignées. Ce serait cool, non? C'est un format qui se veut un peu plus spontané, donc j'espère que cette ambiance un peu plus détendue vous plaît. Surtout si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires, ou même si vous avez plus d'informations, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des idées de choses que je pourrais aller voir d'un peu plus près, pareil, partagez, allez-y, y a pas de souci. Sur la forme aussi, si vous avez des remarques à faire, genre par exemple, ouais, t'as oublié de bloquer la mise au point automatique. Bah oui, parce que je m'en suis rendu compte à la toute fin du tournage, donc je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Mais voilà, si vous avez des idées de la manière dont on pourrait faire ça, bon là en l'occurrence le fait d'être sur mon bureau ça n'avait pas trop d'intérêt parce que sur mon écran j'ai rien mis, mais j'espère que la prochaine fois je pourrai mettre le logiciel directement sur l'ordinateur, là ça aura un peu plus d'intérêt. Voilà, mais bref, je suis assez ouverte, c'est un format qui est nouveau et qui je pense reviendra de temps en temps. Donc voilà, quittez pas maintenant la vidéo parce que j'ai quelques petites annonces à faire. Petit point actu, si vous voulez me croiser, je serai ce samedi 23 mars à Vulgarisator, donc là ça arrive hein, très très vite. Je serai aussi à Dijon le 6 et 7 avril au salon Legendaria. Et le 16 avril à Nantes pour une petite soirée débat autour d'une Pint of Science. Voilà. Je vous laisse évidemment toutes les informations dans la description, puisque là je dis un petit peu vite, mais en tout cas j'espère vous y voir, quel que soit l'événement. Ça va être cool. Bon allez, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Tchuss.